Il est maintenant temps de créer vos groupes avec Google Classroom. Allons-y, l'opération ne prend que quelques minutes. Une des différences fondamentales entre l'utilisation de Classroom et de Teams, c'est que dans Teams, vos groupes sont créés automatiquement, maintenus à jour automatiquement, ce qui est vraiment un avantage. De l'autre côté, la structure qui est maintenue automatiquement devient pas mal celle par défaut que vous devez utiliser. Donc, il y a quand même des inconvénients. Du côté de Classroom, on vous laisse libre de créer vos groupes quand vous voulez et comme vous le voulez. Donc, si vous avez au primaire des groupes de niveau multiple, alors vous pouvez avoir qu'un seul Classroom pour tous vos niveaux. Donc, votre groupe qui comprend plusieurs niveaux. Même chose au secondaire, si vous enseignez une option où vous avez des élèves de 4e et 5e secondaire, alors il est facilement réalisable d'avoir un seul Classroom et pour vos élèves de 4 et vos élèves de 5. Il y a même des enseignants qui préfèrent, des spécialistes qui préfèrent avoir un Classroom par niveau, par matière, et avoir tous les élèves dans le même classroom. Oui, c'est possible. Pas sûr qu'on suggère d'utiliser cette façon de procéder-là, mais oui, c'est possible si c'est ce que vous voulez faire. Tandis que si vous fonctionnez avec Teams, alors la personnalisation de la création des groupes est peut-être un peu plus difficile, mettons-le comme ça. Donc, allons-y, ne perdons pas plus de temps. Est-ce que c'est vraiment long de créer un classroom? Bien, on va faire la démonstration maintenant. Donc, allons-y. Pour créer votre classroom, bien, premièrement, s'il avait déjà été créé, vous en aviez utilisé un une année précédente, vous n'avez qu'à cliquer sur les 3 points ici de la tuile de votre classroom que vous utilisiez et vous copiez. Donc, on choisit l'option copier. On va faire, regardez, on va inscrire comme quoi que c'est la copie. On copie. Et l'opération prend environ 15 secondes. La copie de votre classroom, contrairement à Teams, possédera tous les exercices que vous aviez mis en place l'année précédente. Donc, on va retirer les élèves. Donc, on commence avec un classroom 9, pas d'élèves, pas d'annonce. Donc, il n'y a pas d'annonce dans le flux. Mais tous vos exercices que vous aviez faits avec vos élèves l'an dernier seront retournés en mode brouillon. Donc, ils n'apparaîtront pas pour les élèves, vous allez pouvoir les mettre graduellement, mais ils seront là, donc vous n'aurez pas à recréer ou à aller chercher les exercices dans un autre classroom. Donc, l'opération prend une quinzaine de secondes, c'est terminé, et voilà. Vous pouvez voir que le flux est vide, il n'y a plus de participants, et dans Travaux et devoirs, vous voyez ce qui avait déjà été créé l'année précédente en mode brouillon. Il ne vous reste qu'à mettre une date limite si vous le désirez, des notes si vous le désirez, l'attribuer aux élèves et publier. Voilà. Donc, une quinzaine de secondes pour recréer un classroom ou créer une copie d'un classroom qui existait déjà. Maintenant, allons-y avec le pire des scénarios. Vous voulez recommencer à zéro. Donc, vous faites plus. On crée un cours. On va l'appeler. Bon. Voilà. Dans section, on vous suggère toujours d'inscrire votre nom. C'est beaucoup plus facile car votre nom, c'est ce qui va apparaître ici en deuxième ligne. Donc, c'est plus simple pour les élèves de s'identifier. On clique sur Créer. N'avez pas à remplir matière ou salle. Encore là, le processus va prendre une dizaine de secondes. Et voilà, vous avez créé votre groupe. Vous désirez créer un second groupe? Bien, vous pouvez soit faire plus, créer un deuxième groupe, ou encore copier. Mais avant de le faire, ce que je vous suggère de faire, si vous êtes titulaire, c'est fini. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Si vous êtes spécialiste au primaire ou que vous enseignez au secondaire, alors ce que je vous suggère de faire, c'est de cliquer sur votre Classroom et de venir le configurer. Voici la configuration, on ne change rien dans l'information sur la classe. Code d'invitation. Si vous avez l'intention de permettre aux élèves de s'auto-inscrire, utilisez-le. Sinon, désactivez le code d'invitation. En passant, c'est probablement plus rapide pour vous d'inscrire vos élèves, même si vous avez 12 groupes, que d'envoyer un courriel. Donc, allons-y. Flux, je vous suggère, au début, là, en ce moment, les élèves peuvent initier des conversations dans le flux et répondre. Vous pouvez peut-être au début limiter les élèves qu'à des réponses. Si vous voulez, vous pouvez complètement bloquer le flux aux élèves.
Travaux et devoirs sur le flux. Voulez-vous qu'il y ait une annonce sur le flux à chaque fois que vous ajoutez un devoir? Ah oui, c'est correct. Vous avez 3 choix, hein? L'annonce complète, l'annonce réduite, ou encore, on n'annonce pas dans le flux. Afficher les éléments supprimés importants, mettez ça on. Si jamais un élève écrit quoi dans le flux et qu'il l'efface 10 secondes plus tard, vous voyez le genre de commentaire qui pourrait être fait, bien, vous allez quand même le voir, important. Et résumé aux représentants légaux, mais en gros, voulez-vous qu'il y ait un envoi à chaque semaine, le vendredi après-midi, qui dit voici ce qui s'est passé cette semaine et voici ce qui s'en vient la semaine prochaine. Et cet envoi-là ne concerne pas uniquement votre classroom, mais bien tous les classrooms dont fait partie l'enfant. Donc, si vous êtes plusieurs spécialistes, titulaires, ainsi de suite, à utiliser Classroom, il va y avoir qu'un seul envoi et qui va dire en mathématiques, en français, en univers social et ainsi de suite. Donc, lien Meet, on touche pas à ça et on touche pas au restant. Donc, pour en gros configurer votre Classroom, moi je vous conseille de désactiver les codes uniquement pour des réponses pour les élèves, voir ce qui a été effacé. Vous décidez ou non si vous désirez que les représentants légaux reçoivent une notification, vous enregistrez. Classroom est configuré. Donc, c'est une opération de 30 secondes. Et une fois que vous avez configuré votre groupe 01, maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de copier celui-ci. On va l'appeler groupe 02. On va enlever copie de. Et voilà, vous avez 2 groupes de créer. Donc, en gros, vous pourriez refaire l'opération 5 fois ou 4 fois si vous avez 6 groupes. On parle ici d'environ 2 minutes. Maintenant, reste à entrer les élèves. Donc, allons-y. J'entre dans mon groupe 01 maintenant. Je désire inscrire mes élèves. Si vous êtes titulaire et vous n'avez qu'un seul groupe, 18 élèves, 22 élèves, peu importe, ben, vous pouvez, tant qu'à ça, peut-être aussi bien les entrer manuellement. Vous entrez le prénom. Voilà. Et on entre nos élèves. Ça va peut-être vous prendre 3 minutes pour entrer une vingtaine d'élèves et c'est terminé. C'est terminé, c'est fini là. Maintenant, si vous êtes spécialiste et que là vous avez 12 groupes, exemple spécialiste de musique au primaire, là c'est peut-être, il y a peut-être plus de noms à rentrer. Il y a quand même une façon de procéder et c'est en utilisant GPI Internet. Donc voici, je vais séparer mon écran en 2. Je m'en viens dans GPI Internet. Je choisis matière groupe. Je choisis mon groupe. Je vais demander de faire une liste à carreaux avec une seule colonne. Et dans le premier champ, au lieu d'avoir nom et prénom, je vais choisir adresse électronique de l'élève, portail. Pas besoin de rien d'autre. Donc, une liste à carreaux, une colonne, adresse électronique de l'élève, portail. On produit la liste. Pas besoin de rien faire d'autre. Et voilà, j'ai ma liste ici. Et là, ce que je fais, c'est à la première lettre du premier courriel, je choisis et je m'en viens jusqu'au dernier caractère. Je fais un copier. Et dans Classroom, je vais coller. Là, je clique ailleurs dans la fenêtre. Et voilà, tous mes élèves sont invités. Là, je n'enregistrerai pas car ce sont de véritables élèves. Je ne désire pas les enregistrer. Mais reprenons l'opération sans explication. Vous allez voir que ça prend moins d'1 minute pour inscrire une trentaine d'élèves. Donc, allons-y. Je vais ajouter mes élèves. En réalité, allez, on ferme ça. Je vais réduire à la moitié. Je fais Windows flèche de gauche. Je m'en vais dans GPI. Je demande de produire une liste à carreaux. Hein. Voici juste les adresses courriels. Je fais un CTRL-C. Les joies d'enseigner, de travailler à la maison. Et voilà. J'ajoute mes élèves. Je clique ailleurs dans la fenêtre et c'est fait. Donc, environ 40 secondes pour ajouter une trentaine d'élèves. Donc, si vous avez 10 groupes, vous pouvez compter environ 10 minutes, 12 minutes pour peupler vos 10 groupes. J'espère que ça a répondu à plusieurs questions.
Donc, processus de création, une quinzaine de secondes pour créer Classroom, une trentaine de secondes pour le configurer. Ensuite, vous pouvez compter environ une quinzaine de secondes pour copier Classroom et ensuite environ 1 minute pour ajouter vos élèves. C'est le temps qui est nécessaire pour créer vos classrooms et vous avez l'avantage de pouvoir les faire dès la première journée de classe. Vous pouvez les modifier quand vous voulez en cours d'année et vous pouvez ajouter des classrooms ou faire un classroom avec plusieurs niveaux si vous le désirez. Bonne utilisation, bonne création et bonne pédagogie avec Classroom.